Zoom TV. Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs de Zoom TV. Un grand plaisir de vous revoir sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du match amical qui devrait opposer le 13 le Sénégal et l'Algérie. Un match en tout cas que beaucoup de supporters sénégalais attendent avec impatience, puisque ça va nous donner une lecture sur l'état actuel de notre équipe nationale avant la CAN prévue en Côte d'Ivoire. Sénégal-Algérie, deux équipes en tout cas qui se connaissent très bien, même si l'entraîneur Aliou Cissé nous a dit récemment dans la conférence de presse qu'il ne s'attendait pas du tout à un match ou bien à une revanche du Sénégal sur l'Algérie. C'est dire simplement qu'en tout cas, ça sera un match disputé. Et toute équipe qui va gagner ce match, en tout cas, aura encore beaucoup plus de confiance sur, en tout cas, les prochaines rencontres lors de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Le Sénégal, qui est détenteur de la Coupe d'Afrique des Nations, sera attendu de pied ferme en Côte d'Ivoire. Donc, le Sénégal est obligé de revoir son effectif et de voir aussi l'état physique de ses joueurs. Donc, chers amis, chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui revenir sur l'équipe sénégalaise et voir en tout cas nos forces et nos faiblesses. Et aujourd'hui, les joueurs qui sont présents et certainement les absents. Donc, pour revenir au match entre le Sénégal et l'Algérie, le match amical qui va opposer le Sénégal et l'Algérie très prochainement dans ce mois de septembre, en tout cas permettra au coach Cissé en tout cas de voir l'état physique de ces joueurs, la forme naturelle de ces joueurs, et surtout aussi depuis que les Sénégalais se sont rués vers l'Arabie Saoudite, il était normal aujourd'hui de voir l'état de nos joueurs, que ce soit le capitaine de l'équipe nationale Kalidou Koulibaly ou la grande star Sadio Mané. En tout cas, beaucoup de professionnels dans le milieu sportif aujourd'hui disent que, en tout cas, la star sénégalaise a perdu de forme. Et depuis qu'il a été au Bayern jusqu'à maintenant en Arabie Saoudite, en tout cas, qu'il commence à connaître, en tout cas, un baisse de régime. Et je pense que c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, il est dans les trentaines. Se voir maintenant, est-ce qu'il pourra faire ce qu'il a fait la CAN passée? Donc voilà, Cissé, je pense que trouvera ici une bonne occasion, en tout cas de revoir son effectif et de mieux préparer la CAN prochaine, puisqu'il sera attendu. Et aujourd'hui, le Sénégal, bien sûr, fera partie des favoris, comme la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc si on revient à l'équipe sénégalaise, aujourd'hui, on a 3 gardiens. Il y a Seyni Dieng et Edouard Mendy, bien sûr, qui a été toujours le titulaire de l'équipe. Est-ce que Mendy aujourd'hui aussi a tous les atouts pour en tout cas commencer le match? Puisque aujourd'hui nous avons des jeunes en tout cas qui montent en puissance. Que ce soit Seyni Dieng, que tout le monde a vu, qui est aussi un gardien très rassurant, tout comme Mori Diaw, qui a dernièrement joué le match du Sénégal contre le Brésil et qui a vu l'équipe du Sénégal en tout cas gagner contre le Brésil. Donc au niveau des places des gardiens, en tout cas jusqu'à présent, même si c'est vrai que Edouard Mendy, avec son expérience, a plus en tout cas de chances de jouer en premier mi-temps. En tout cas, les autres jeunes aussi, en tout cas, je pense qu'il faut que Cissé, en tout cas, ait le courage aussi de les utiliser. Au niveau de la défense, nous avons aujourd'hui aussi, en tout cas, cette place sera très disputée entre Abdou Diallo et Moussa Niakhaté. Abdou Diallo aujourd'hui qui évolue au Qatar et Moussa Niakhaté qui évolue dans le championnat anglais. Et sur le côté physique, tout le monde sait que Moussa Niakhaté, en tout cas avec Kalidou Koulibaly, ont formé dernièrement la paire centrale. Mais Abdou Diallo, sur le côté technique, Abdou Diallo, en tout cas, est un joueur aussi qui est très technique. Mais sur le côté physique, je pense que l'avance, Niakhaté a quelque part un peu d'avance sur Abdou Diallo. Du côté des latéraux, je n'ai pas vu en tout cas le nom de Nicolas Jackson.
Mais nous avons vu aujourd'hui l'arrivée de Formose Mendy. Et je pense qu'aussi il y a d'autres joueurs comme Sabali qui pourront aussi vraiment s'illustrer dans ce match. Au niveau des latéraux, comme je le disais tout à l'heure, ce n'était pas Nicolas Jackson, c'était vraiment Ismaël Jacob, que je n'ai pas pu retrouver le nom sur la liste. Mais je pense qu'Abdallah Ndour nous a montré récemment lors d'une rencontre du Sénégal, en tout cas de très grandes performances. Un joueur très technique, mais qui aussi apportait vraiment de la puissance, et surtout sur le côté offensif, apportait beaucoup de soutien aux attaquants. Je pense qu'Abdallah Ndour, en tout cas, méritait en tout cas de revenir dans cette liste. Tout comme Ismaël Jacob, aussi tout le monde voit aussi lui, tous les derniers matchs que le Sénégal a joué a apporté vraiment beaucoup de punch, en tout cas sur le côté gauche. Et sur le côté droit, je parlais tout à l'heure de Sabali, qui en tout cas qui est un titulaire indiscutable à ce côté. Mais il y aura aussi Formose Mendy, qui est aussi polyvalent, qui peut jouer non seulement côté latéral droit, mais qui peut aussi jouer dans l'axe. Donc qui peut même aussi jouer s'il le faut au milieu de terrain. Puisque avec son gabarit et puis aussi sa combativité, je pense qu'il pourra jouer comme un milieu défensif. Donc voilà, je pense que sur ce côté, au niveau de la défense, comment dirais-je, Aliou Cissé a toujours du potentiel. Aussi avec le retour bien sûr d'Abdoulaye Seck, l'Israélien Abdoulaye Seck, puisqu'il évolue en Israël. Lui aussi, tout le monde voit aussi, en tout cas, qu'il commence à monter aussi lui aussi en puissance. Maintenant, moi, dans la liste, il y a des joueurs quand même, je ne sais pas, peut-être que pour un peu, comment dirais-je, décorer les mobs, ou bien faire régner un peu l'ambiance dans le groupe. J'ai vu que Cissé a convoqué aussi Cheikh Kouyaté. Certainement, je pense que Cheikh Kouyaté, à l'heure du moment, Cheikh Kouyaté, je pense qu'il devait en tout cas prendre la retraite. Bon, mais c'est Cissé qui décide. Certainement, il a raison de convoquer Cheikh Kouyaté pour quelque part encadrer les jeunes, tout comme Gana Gueye. Le milieu de terrain, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal aussi dispose en tout cas des atouts indéniables, avec l'arrivée de John Lopi, qui est très physique sur le côté défensif, au milieu de terrain. Mais il y a aussi, je pense que l'arrivée de Lamine Camara, je pense que Lamine Camara aussi, je pense que en tout cas Cissé a trouvé en tout cas une bonne formule de l'amener et puis de l'aider aussi à s'insérer petit à petit dans le groupe. Tout comme aussi Pathé 6 dans le milieu. Donc je pense qu'aujourd'hui le milieu de terrain sénégalais, avec Gana Gueye, avec Cheikh Kouyaté, avec Lamine Camara, certainement avec le jeune Sarr, je pense que en tout cas il y aura une concurrence qui sera inévitable. Au milieu, à l'attaque, il y a en tout cas Sadio Mané, d'habitude, qui aussi, même si vraiment il a baissé de forme, lorsqu'il revient en équipe nationale, en tout cas, il a toujours en tout cas montré en tout cas un très beau visage dans l'équipe. Tout comme Ismaël Sarr aujourd'hui, qui est vraiment en forme. Et en tout cas, à Marseille, il commence en tout cas à montrer vraiment que lui, il reste quand même toujours un joueur très rapide et très performant et qui peut aussi marquer à tout moment ou bien créer en tout cas des pénaltys. Donc Ismaël Sarr reste toujours dans le dispositif de Cissé comme un élément en tout cas incontournable. Tout comme en tout cas Iliman Ndiaye, le nouveau Marseillais, lui aussi je pense qu'il peut vraiment avec sa touche technique. Et c'est pas en tout cas s'il arrive vraiment à, je pense que Iliman il est très technique, il est très fort. Je pense que s'il reste un peu très posé, il va aller très loin. Je trouve un peu quelque part un peu brouillon dans ce jeu, mais en tout cas il peut faire. Je pense que c'est la future star de l'équipe. Si vraiment il cherche en tout cas à mieux poser son football et à mieux en tout cas conserver moins les ballons. Parce que techniquement, il est très fort. Il peut apporter beaucoup dans l'attaque. Donc, il y a aussi Habib Diallo. Il y aura certainement une concurrence entre Habib Diallo et Boulaye Dia. Habib Diallo, qu'on a vu lors du match Sénégal-Brésil, en tout cas, qui a marqué un très joli but. Et si Habib Diallo, je pense qu'Habib Diallo avait certainement quelque part un manque de confiance en soi.
Sinon, Habib Diallo a tout le talent vraiment pour devenir un bon attaquant ou bien un bon avant-centre. Et il pourra vraiment donner satisfaction à l'équipe sénégalaise s'il vraiment il prend en tout cas possession, en tout cas s'il retrouve en tout cas de la sérénité. Boulaye aussi, en tout cas, lui, il est efficace aussi quelque part. Même si des fois il passe à côté, il peut être aussi en tout cas très efficace à tout moment. Et à tout moment aussi, il peut marquer des buts. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée aussi de nouveaux joueurs, des jeunes dans la tanière, je pense qu'Aliou Cissé est en train de chercher en tout cas à trouver vraiment la relève de l'équipe. Je pense qu'il est bien parti aujourd'hui pour en tout cas remodeler petit à petit en tout cas l'équipe et en tout cas préparer en tout cas l'avenir de cette équipe. Voilà, donc avant de terminer cette vidéo, on dira simplement que en tout cas il y aura des disputes, les places seront disputées en tout cas surtout au niveau de la défense, surtout avec le retour d'Abdoulaye Ndiaye, le latéral qui va certainement trouver là-bas un joueur comme Fodé Ballo-Touré. Et aussi il y a Fermoz Mendy avec Sabali, il y aura aussi Abdallah Ndour. Je pense que là aussi les places seront disputées. Et là je suis convaincu que Sabali, lui, au niveau des latéraux, Sabali reste en tout cas un élément en tout cas incontournable et qui sera en tout cas un titulaire indiscutable. Et maintenant entre Fodé Ballo-Touré, Abdallah Ndour et puis il y a aussi Abdoulaye Ndiaye, je pense qu'en tout cas là les cartes en tout cas seront en tout cas très difficiles à répartir. Donc voilà, et au niveau de l'attaque aussi, comme je le disais toujours dans la défense, au niveau de l'attaque aussi il y a Nicolas Jackson que j'ai carrément oublié de dire qu'aujourd'hui en tout cas au niveau des attaquants il y a Sadio Mané, lui il reste le patron de l'attaque bien sûr avec Ismaël Sarr, mais il y a Nicolas Jackson, il y a aussi comment dirais-je, Habib Diallo qui monte en puissance puisqu'il a montré en tout cas il a montré un très beau football lors du Sénégal-Brésil. Il y a aussi en tout cas Boulaye Dia, lui aussi qui est efficace. La plupart du temps, Boulaye Dia a été le buteur en tout cas le plus régulier au niveau de cette attaque en tant qu'avant-centre. Donc voilà, et là où je regrette simplement au niveau du coaching de Aliou Cissé, en tout cas c'est de ne pas appeler en tout cas le jeune du Simba FC. Je pense que lui, en tout cas, c'est un joueur en tout cas qu'on mérite, en tout cas qui mérite en tout cas une place dans l'équipe. En tout cas, je pense que Cissé en tout cas devait en tout cas de l'appeler et permettre en tout cas les jeunes aussi qui sont en train de monter en puissance en tout cas d'être titulaires, parce que l'équipe aujourd'hui, quoi qu'on dit, il y a des joueurs comme par exemple Cheikh Kouyaté, Gana Gueye, en tout cas beaucoup de joueurs en tout cas dans l'équipe aujourd'hui sont sur la dernière ligne droite de leur carrière, et beaucoup d'ailleurs n'ont pas hésité à aller en Arabie Saoudite. Je pense que si c'est aussi dans ces matchs amicaux là, il doit en tout cas vraiment privilégier la piste des jeunes, essayer de donner le plus de temps possible aux jeunes, les voir sur le terrain, leur donner beaucoup plus de temps de jeu pour mieux en tout cas cerner leur potentialité, que plutôt de mettre en tout cas des titulaires que tout le monde a vu jouer et rejouer. Des joueurs comme Sadio Mané, je pense que pouvait avoir en tout cas une doublure comme le jeune joueur de Tinguet qui était au Simba FC. Je pense que aussi un joueur comme Nicolas Jackson, on doit encore donner plus de temps. Et c'est dommage que Ismaël Jacob n'est pas là, parce que lui aussi, en tout cas, il a commencé depuis qu'on l'a convoqué en équipe nationale, en tout cas, je pense que beaucoup de buts et de centres, en tout cas, venaient de son côté. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on peut retenir sur, en tout cas, le prochain match amical Sénégal-Algérie, et donner encore un peu plus de clarté sur l'état ou bien la forme des joueurs, ce qu'aujourd'hui Aliou Cissé nous a proposé comme liste. En tout cas, nous avons essayé de faire quelques analyses et de voir en tout cas la force et la faiblesse de l'équipe, et voir aussi ceux qui ont été toujours ici et le nouveau en tout cas arrivant. Voilà donc, mesdames et messieurs, on va terminer la vidéo et on se donne rendez-vous très prochainement.